animateur au premier balado de la pause de gym. Je m'appelle Monsieur Jim, bien évidemment. Donc, premier épisode de la saison. On accueille des premières années en enseignement, en éducation physique. Ils vont nous parler un peu de leurs projets qu'ils ont fait. Dans le fond, ils ont fait une activité avec les quatrièmes années. Dans le fond, ils ont posé des questions sur le bac, les stages, les futurs stages. Donc, je reçois mes deux étudiants qui sont juste devant moi. Présentez-vous, cher monsieur. Bonjour, moi mon nom c'est Donald, comme tu as dit, je suis un étudiant de première année au BEPS, bac en enseignement d'éducation physique et à la santé. Puis j'ai eu la chance de faire l'activité avec les étudiants. Parfait, merci beaucoup. Moi c'est William Chainé, pareil là, en première année pour le programme d'enseignement en éducation physique et à la santé. Dans le fond, on a eu la chance d'avoir l'entrevue avec les étudiants. Vous pouvez les présenter un peu le contexte. Oui, c'est ça. Dans le fond, il faut poser des questions à des étudiants de quatrième année qui vont bientôt avoir fini le bac. Nous, on est en première année, première session même. Donc, dans le cadre du cours de professionnalisation, on doit poser des questions à ces gens-là pour avoir des réponses puis être mieux préparés pour la suite de notre bac. Donc, justement, on va en parler. Vous m'avez envoyé votre canevas de questions. On va en parler. On va commencer tout de suite. Dans le fond, je vois que c'est séparé en sections. Fait qu'on va y aller une question par section, comme je pense que c'est demandé dans votre activité. Donc, première question, on va y aller du côté à William. À quel moment commencer à faire de la suppléance? C'est quoi les réponses que vous avez eues? Donc, on avait 3 étudiants devant nous. Quel moment faire de la suppléance en premier? Ce qui est ressorti le plus de ces élèves-là, c'est qu'il n'y avait pas réellement de bon moment pour commencer la suppléance. C'est vraiment propre à chacun de voir si tu es prêt à en faire. Cependant, ce qui est ressorti, c'est que il n'y a pas de bon moment, mais c'est quand on est prêt à en faire. Le plus tôt qu'on est prêt à en faire, on va commencer parce que c'est l'expérience en fait qui va venir faire qu'on va être rendu meilleur. Il faut le faire. Exact. C'est vraiment avec l'expérience. Parfait. Donc, pas nécessairement la théorie puis ce qu'on voit dans nos cours, mais quand on fait une expérience, les stages, après le premier stage, si tu te sens prêt, vas-y, la fonce. réelle pratique. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. T'sais. Parfait. C'est très bien résumé. Merci beaucoup. On va aller dans une autre section qui est les aspects généraux en lien avec les stages, parce qu'on a beaucoup de stages, surtout à l'Université de Sherbrooke. Je sais qu'il y a une université qui prône beaucoup les stages et la pratique. Dans le fond, la question pour toi, Eden, ça serait comment on peut bien se préparer à un stage, puis ce serait quoi la qualité la plus importante à développer pour enseigner le PS puis être prêt en stage? Ok. Je vais commencer par répondre par la question de tes qualités. Là. Ce qui est ressorti, en fait, tu m'en as demandé une, mais je t'en sortirai 2 qui m'ont dit. La première, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, la capacité de s'adapter. Parce que, tu sais, peu importe le groupe que tu vas avoir, ça ne sera jamais la même chose, la même énergie. Fait qu'il faut que tu regardes de t'adapter aux forces, aux faiblesses, à l'énergie qui dégage. Il faut que tu sois aussi ouvert d'esprit à apprendre continuellement. Puis, les élèves, des fois, ils vont avoir des problèmes ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois ouvert à ça. Puis, il faut pas. À la diversité dans ta classe. C'est ça. Puis aussi, être ouvert aussi à la critique, mettons, de recevoir, un peu mettre ton ego de côté, puis de faire comme. J'ai mal fait ça, j'ai eu des critiques constructives, mais essayer de les accepter. Oui, c'est exact. C'est un peu aussi ce que j'ai dit par pas seulement s'améliorer aussi, être ouvert à ça. Puis pour se préparer au stage, ce qu'ils ont dit, c'est de se préparer à l'avance pour pas arriver, puis pas être prêt, puis tout faire à la dernière minute, parce que ça va t'amener peut-être plus de stress. Puis tu vas peut-être être moins à l'aise un petit peu durant ton stage si tu es stressé, tu es à course partout ailleurs. Fait que de bien te préparer, de respecter les échéances, puis surtout de les connaître à l'avance, tes échéances, pour savoir les remises de travaux et tout. Exactement. Puis ça vient un petit peu à la deuxième qualité qui m'a amené, c'était d'être organisé. D'être organisé, les enseignants avec qui on est vont aimer ça, de voir un stagiaire organisé, il sait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, il sait vers où il s'enligne, puis ça ne stresse pas non plus l'enseignant si tu as une entrevue à faire avec lui, parce que tu ne le fais pas la veille, tu as stress, ça lui met un choc, tu sais quand il faut le faire. Parfait. Merci pour ta réponse. Dans le fond, là, on va aller dans le programme de formation de l'école québécoise, puis je vais revenir sur la gestion de classe, parce que dans le fond, sinon, je voudrais faire parler un peu William avant, sinon si William ne parle pas beaucoup. C'est sûr. Donc, c'est quoi la place de l'éducation physique à la santé dans les écoles? Moi, j'ai été enseignant toute ma vie avant de partir au balado. Donc, je sais que l'éducation physique, ça peut être mitigé un peu. Il y en a qui pensent que c'est juste des poussées de ballon. Il y en a qui pensent qu'ils ont vraiment une réelle place. C'est quoi que ça a ressorti? Alors, les quatrièmes années, ce qu'ils nous ont dit à ce sujet-là, c'est que la place de l'éducation physique était très bien perçue. Ils n'ont jamais eu de commentaires, sauf un étudiant qui nous a dit que certains profs d'éducation physique, mettons, il y avait 2 profs d'éducation physique dans une école, puis ils mangeaient ensemble.
un peu à part des autres Il profs. s'impliquait pas dans la vie. Mais ce qu'il pensait, lui, puis les autres élèves de 4e année, c'est que c'est important que les profs d'éducation physique s'intègrent à tout le monde. Parce que dans le fond, c'est le spécialiste du sport, le spécialiste du sport et de la santé dans une école finalement. Donc c'est important de montrer l'exemple. Par exemple, c'est ça, il y a des exemples qu'il nous avait donnés. Là, tu n'arrives pas à l'école en tant que stagiaire ou prof d'édu avec ta boisson énergisante puis ton... la malbouffe. C'est ça, parce que tu es un modèle pour les élèves et aussi pour tes collègues. C'est important d'avoir un climat sain. Surtout que les profs d'éduc sont quand même bien aimés des élèves la plupart du temps. Donc c'est ce qui aide aussi à l'intégration. C'est un des profs qui est le plus aimé, puis les élèves clairement. Puis même les stagiaires aussi. Ils ont dit que les stagiaires étaient beaucoup appréciés des élèves. Les élèves ils aiment ça avoir des nouvelles personnes. Fait que ça aide pour nous. Là. Parfait. Donc, on va revenir dans le stage. Pour la gestion de classe, est-ce qu'il y a beaucoup de disciplines à faire lors des stages? Désolé, des stages. Est-ce qu'il y a de la discipline en tant que stagiaire? C'est quoi la réponse qui est sortie? Les 4e années nous ont mentionné que la discipline va arriver un petit peu plus tard dans les stages. Parce que plus on est tôt dans les stages, moins on a des responsabilités en soi. Bien qu'ils nous ont dit que c'était important de prendre des responsabilités justement et de demander aux enseignants qui sont là s'ils peuvent en prendre. Fait que pour la discipline, ils ont dit que dans les premiers stages, c'était beaucoup plus l'enseignant titulaire qui va les faire avec ses élèves, parce que vraiment, il va interagir beaucoup avec eux quand même. Puis, déjà, le lien de confiance aussi qui est déjà établi. C'est ça, le lien de confiance est déjà établi. Puis pour que les élèves respectent le stagiaire, ben, l'enseignant va en faire. Après ça, ils nous ont dit que quand c'est leur tour de faire de la suppléance en tant que stagiaire, l'important, c'est de continuer avec ce qui est mis en place. Le même format. C'est ça, le même format exactement. Fait que si ça marche par des points récompenses ou par des retraits ou quoi que ce soit, de continuer avec ça. Il ne faut pas dépayser les élèves non plus de ce qu'ils ont été habitués, puis de s'adapter à chaque groupe, parce qu'encore une fois, chaque groupe est différent, chaque groupe a sa propre énergie, sa propre façon de faire. Fait que c'est de tester plusieurs choses aussi si jamais il y a pas de mécanisme mis en place. Il y a une journée que tu vas être bon, puis il y a une journée que tu vas moins le sentir. Donc, c'est sûr, ça dépend des groupes, ça dépend même des coins de secteur, les écoles aussi, des enfants un peu plus difficiles ou plus faciles. Donc, merci de ta réponse. On va finir, dernière question de ce merveilleux balado. Les conditions de travail en éducation physique à la santé, ça ressemble à quoi dans le fond? C'est quoi comment sont perçus les enseignants en EPS par l'école, mais surtout par les enseignants des autres matières et par le monde du personnel, concierge, peu importe, et par les parents? Dans le fond, c'est comment ils sont... Si je peux commencer, puis tu m'appuieras si j'ai des affaires à rajouter. Oui, William, vas-y. Ce que les 4e années nous ont dit, c'est que du côté, mettons, de leurs parents, super bien, il n'y a rien à dire, là, vraiment, ils sont considérés comme un enseignant comme les autres. Puis, même à l'école, justement, comme on l'avait dit, par les élèves, les profs d'éducation physique sont très bien perçus. Sinon, je ne saurais pas quoi dire d'autre là-dessus. Pour rajouter un peu avec les parents, là, comme tu as mentionné, les parents, tu n'as pas de problème avec les parents en soi parce qu'ils ne voient pas comme un bon enseignant. Le seul problème qu'ils ont dit, c'est que parfois, tu as des élèves qui vont venir, des parents d'élèves, excusez-moi, qui vont venir un petit peu critiquer les notes qui sont reçues parce que pour eux, c'est oui, mais mon enfant. En éduc, il devra avoir 100%. C'est ça. Mon enfant, chez nous, il est hyper actif puis il joue au soccer l'été. Pourquoi il y a 70 dans ton cours? Mais tu sais, ça se résume pas à ça. Fait que des fois, c'est les seuls conflits qui sont un petit peu, c'est d'expliquer que l'éducation physique, c'est l'acquisition d'habiletés autres que seulement être énergique. C'est comme dans les autres matières, ils vont être évalués sur un certain barème. Puis, exact, c'est ça. Ils sont en éduc qui bougent, puis on 100%. Puis je pense que c'est ça qu'en éducation physique, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui donnaient des bonnes notes. Fait qu'on était un peu habitués à ça, d'avoir des bonnes notes en éduc. Fait que ça peut être. Il y avait aussi un autre point, c'est que puisqu'il y en a qui perçoivent que l'éducation physique c'est comme moins important, ils vont nous envoyer, de la matière qui est un peu en dehors de notre cours, au lieu de les mettre dans d'autres matières. Il va s'adapter. Il va s'adapter, puis il va recevoir ça, puis il va faire. Mais c'est pas nécessairement le professionnel là-dedans. Genre les élèves, ils peuvent manquer un cours d'éducation physique, mais ils peuvent pas manquer un cours de français. Fait qu'on va faire une conférence pendant le cours d'éducation physique. C'est pas grave, il a manqué un cours d'éducation physique. Donc, merci beaucoup les gars. Ça fait le tour de vos questions. Très pertinent comme question. Donc, je vous dis à la prochaine. Puis bonne chance aussi pour votre parcours scolaire. Merci beaucoup, M. Jim.
Hey Nick, ça va bien? Hey, ça va toi? Yes, t'as-tu écouté le podcast de Monsieur Jim? Ouais, j'ai vu ça, le premier épisode, c'est quand même bon, hein? C'est très cool dans l'équipe. Moi, je l'ai écouté avec Will et Aiden, puis pour vrai, là, ça a vraiment changé Ouais, ça notre perception de l'éducation physique. Ouais, vas-y, parle-moi-en un peu, je suis Dans- intéressé, ouais. Dans le fond, il parlait quand commencer par les stages. Ouais. là. Puis, Ouais, j'ai écouté, c'est intéressant les réponses. Ouais. Il disait genre, allez-y le plus vite possible. ouais, quand tu te sens prêt, parce que justement, tu as bien beau être très bon en théorie, où tu vas apprendre le plus, c'est pendant que tu fais de la C'est sur le pratique. terrain, Ça, ben c'est oui. vraiment bon de savoir ça. Ouais, ça c'est vrai. Puis aussi, ça avait surpris quelques-uns aussi, là, Fred m'en avait parlé, mais le lien avec les enfants, là, je sais pas si. Que le lien est tellement bon au début, il paraît que les stagiaires sont beaucoup aimés et tout. Puis en tant que stagiaire, des fois, ça peut être plus stressant, mais d'avoir le bon lien avec les enfants rapidement, vrai. c'est vraiment rassurant, mettons. C'est vrai, Eden, il pensait la même chose. Ouais. Là, tu rentres dans l'école, ça peut être un peu stressant, mais non, les enfants, ils sont contents de te Ouais, voir. c'est cool, vrai, c'est ça qui est fun. fun. Fred aussi m'avait dit que les perceptions étaient positives là, de l'enseignant en éducation physique. OK. Au début, on était comme, on en a parlé justement les deux, puis on était comme, hey, les profs d'éduc sont vus comment un peu. Puis avec le balado, on a pu réaliser qu'ils sont quand même bien vus par les membres du personnel, par les parents. Moi, je pensais que justement que c'était un cours inutile, là, tu sais, que Ouais, fait que là, on allait être mal perçu, mais je sais pas si t'en as parlé un peu avec C'est ça, les ben autres. justement, Will puis moi, on pensait un peu la même chose, là, que c'est un peu, vu que c'est comme une matière que tu peux enlever, Ouais. ou qui rajoute des trucs quand c'est pas nécessaire, mais c'est cool de voir qu'on est quand même des enseignants, puis Ouais. on est quand même des professionnels justement de la matière qu'on enseigne, puis Exact. que On c'est est super spécialistes, important, ouais. ouais, c'est ça. Puis que si tu réussis à t'impliquer beaucoup dans l'école, tu peux faire des liens, tu peux faire des activités avec les autres. Parascolaire, C'est ça, les autres profs, etc. Fait que c'est vraiment rassurant pour Ouais. la suite des Moi choses. aussi, tu sais, on est en première année, puis ça m'a fait du bien un Ouais. peu. Genre, ça m'a fait un peu prendre mon pouls un peu. Puis c'est un peu stressant, on arrive du stage par une C'est session. ça. Fait que là, le balado plus le feuille, on Ouais. a vécu l'expérience avec les étudiants. Moi, ça me rassure vraiment beaucoup pour le parcours scolaire qui reste. Je comprends. Hey, je pense que Lynn, elle s'en vient. Ah, On va Lynn, elle s'en écouter- vient. On va écouter le cours. Ah, ok, c'est bon.